bienvenue sur ma chaîne. Vous retrouvez pour un nouveau tirage d'un taroscope général pour vous mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous preniez bien soin de vous. Merci infiniment. Mes chers Capricornes, nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les Capricornes. J'entends cette phrase, alors je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que j'entends ça cette semaine. C'est le début de votre nouvelle vie ou le premier jour du reste de votre vie, quelque chose comme ça. Une phrase que j'ai entendue cette semaine, je ne sais plus où, en fond quelque part. C'est exactement ça ici. Pardon. C'est une nouvelle vie qui commence. Ça peut être un nouveau départ professionnel. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure, mais c'est toujours un bon présage. D'accord? On va voir ce qui suit derrière pour les Capricornes. Ça veut dire aussi que vous avez terminé un cycle. D'accord? Forcément. Si nouveau départ il y a, c'est qu'il y a fermeture d'un cycle. Alors, je regarde en dos de deck, j'ai la mutation. Pour certains, vous déménagez, d'accord? Il y a peut-être eu pas mal de blocages, pas mal de peur, et vous avancez. Vous avancez. Pour les Capricornes. Ouais, vous suivez. Alors, pour certains, dans le professionnel, vous allez vers votre mission de vie. Peut-être que vous étiez resté bloqué dans un emploi qui ne vous convenait absolument pas et que petit à petit, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez appris à vous découvrir vraiment, savoir ce qui vous plaisait, ce qui vous convenait le mieux et le type peut-être d'activité avec lesquelles vous étiez le plus aligné, l'environnement aussi. Et pour moi, il y a quelque chose qui touche à la mission de vie. Alors, on parle d'abord du professionnel. En tout cas, il y a cette envie de démarrer quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre emploi pour aller dans un domaine qui vous correspond, qui est plus aligné avec vous. Ça veut dire que vous pouvez intégrer une association, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'activité, parce que je vois quand même travailler, que ce soit payé ou non, soit rémunéré ou non, mais avec quelque chose qui apprend quelque chose, qui apprend à votre âme. Là, vous êtes censé aller. C'est comme si vous repreniez vous aviez changé de trajectoire, peut-être même depuis des décennies, et vous repreniez le bon chemin, entre guillemets. En tout cas, un des chemins qui vous mène à votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, et vous trouvez la paix. Alors, excusez-moi, je ne vois pas bien. Oh là 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 là. Je suis désolée. Je vais débrancher. Je suis en train de charger. Téléphone. Désolée. Vous trouvez la paix ici. Alors, j'ai le professionnel, mais il y a un nouveau départ aussi. Peut-être que vous sortez d'une relation qui n'était pas pour vous, tout simplement. Si j'ai ça et qu'on parle d'une relation sentimentale, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Clairement. Et on a voulu vous faire sortir de cette relation pour aller vers autre chose. Ouais. Voilà. Aller vers cette autre chose, vers la paix, la sérénité ici, ça ne signifie pas que ça ne se fait pas dans la douleur et qu'on n'a pas peur. Mais c'est quelque chose qui devait se faire. Il y a aussi cette... ouais, pour moi, il y a une situation qui s'est gâtée là, avant qu'on y mette fin. Mais si j'ai l'âme ici, en plus j'ai la paix. Mais si j'ai l'âme ici, c'est qu'il y a une libération pour vous. Ça peut être une libération de liens karmiques, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui touche à sa fin. Et que vous avez rempli votre contrat, entre guillemets. Ce contrat énergétique, karmique. Hein, vous avez rempli votre contrat, vous pouvez passer à autre chose aujourd'hui. Votre route, votre chemin, il s'arrête là. Avec cette entreprise, avec cette personne, etc. Si vous avez, parce qu'on voit que vous avez peur et qu'il est possible que vous ayez des doutes et que ça vous blesse cette situation, vous êtes exactement, je le dis et enregistré, vous êtes exactement là où vous devez être. Et ça se passe exactement comme ça doit se passer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On parle de cadeau. Le cadeau. Vous avez un cadeau du destin. C'est le destin
qui vous remet sur la bonne route pour que vous alliez chercher ce qui vous attend, tout simplement. Ce cadeau, il était toujours là. Hein. Depuis le jour de votre naissance, ce cadeau, il est là. Vous avez pris différentes routes pour finalement arriver sur le chemin où vous pouvez aller chercher votre cadeau, là, ici. Est-ce que vous allez réussir? Ça, c'est notre histoire. On vous dit qu'on vous tend un cadeau. Pour certains, ça peut être une rencontre, un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ et c'est positif pour moi. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail. Pour certains, une grossesse. Pour certains, effectivement, si vous étiez... alors, j'entends grossesse et on me dit que si vous étiez en couple avec quelqu'un, ça ne fonctionnait pas, c'était compliqué, vous vouliez des enfants, vous n'avez pas réussi, vous réussirez avec la prochaine personne. Parfois, on n'est pas fait pour avoir des enfants ensemble. Et ça n'a rien de médical. La reproduction, on n'a pas fini de travailler dessus, on ne trouvera pas toutes les réponses. Parfois, on n'est juste pas fait pour avoir des enfants avec quelqu'un. Si je m'arrête parce qu'on me dit ça, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Pour les personnes qui se demandent vraiment si elles pourront fonder une famille un jour, vous aurez des enfants. Mais il va falloir changer de trajectoire. Il va falloir laisser quelque chose, et même si ça bouleverse beaucoup, même si c'est difficile, vous aurez des enfants. Là, j'ai vraiment, mon message, il est peut-être pas pour tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais il est fort, très 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 fort. C'est juste pas avec cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, vous pouvez aller faire toutes les analyses que vous voulez, c'est pas ça le problème. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Pour les Capricornes, uniquement Capricornes, d'autres messages. Alors pour certains, il y a le retour. On a quelqu'un qui revient vers vous. Ça, ce sont d'autres histoires, ça. Il y a quelqu'un qui souhaite reprendre une relation avec vous. Vous attendez aussi le retour de cette personne. Là, pour moi, on est clairement dans le sentimental. On parle de quelqu'un qui a changé. Si vous avez perdu de vue une personne depuis longtemps, alors j'entends papa, j'ai quelqu'un qui a pu devenir papa entre-temps. Entre la dernière fois que vous vous êtes vus, ça fait peut-être un long moment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie de cette personne et il y a quelqu'un qui est devenu papa. Je suis désolée pour les mamans, j'entends ça. Alors, bien sûr, l'inverse est possible aussi, hein. C'est pas interdit. Alors c'est peut-être pour une seule personne qui me regarde, hein. On me dit il est devenu papa. Ok. Donc j'ai une énergie masculine qui revient vers vous là. Vous allez parler et au fil des conversations, vous allez apprendre beaucoup de choses chez cette personne-là. Pour moi, il y a eu... voilà. Et non seulement cette personne a eu des enfants, mais en plus, il y a une séparation. C'est quelqu'un qui, je pense, était très intéressé par vous et qui revient dans l'espoir qu'il puisse, déjà pour reprendre contact avec vous, et dans l'espoir qu'il puisse se passer quelque chose avec vous. Mais on voit que, on vous dit de faire attention, de bien avoir toutes les informations. Vous n'aurez jamais toutes les informations d'un coup. Ça veut dire qu'il faut prendre du recul pour pouvoir avoir conscience de ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Et ce qui n'est pas visible, mais c'est pas quand on est dedans qu'on le voit. Hein. Au contraire, c'est quand vous êtes dans la relation que vous devenez aveugle. Je dis vous, c'est tout le monde. Hein. Voilà, ça rend sourd et aveugle. Hein. Donc il faut prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps parce que vous arriverez en prenant votre temps, en étant investi dans rien du tout. Vous aurez la possibilité de capter certaines choses qui vont pas, des discours contradictoires. On me dit un truc aujourd'hui,
aujourd'hui samedi, mercredi, il ou elle a dit autre chose. Il s'en est pas rendu compte, mais moi j'ai capté. Si vous êtes trop investi dans l'histoire, vous ne pourrez pas voir tout ça. Donc on vous dit qu'il y a une histoire là avec des enfants. J'ai quelqu'un qui pour moi est célibataire, mais qui a eu un enfant peut-être qui était non désiré avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit. Et il y a une histoire de pension alimentaire, de justice et de je ne sais quoi qui n'est pas réglée. On vous dit de prendre du recul pour savoir dans quoi vous mettez les pieds. Ok? Ça aurait pu ne même pas sortir. Je m'arrête 2 secondes. Si ça sort, c'est que ça serait une épine dans le pied. Les enfants, c'est pas une épine dans le pied. C'est la façon dont les adultes utilisent les enfants, la présence de l'enfant, que ce soit votre autre personne là ou une tierce personne. Et c'est ça qui constitue une épine dans le pied. Et on vous dit de ne pas faire comme si la vie était belle et que on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Et quand je dis ça, je ne parle pas de financier. Je parle de pas d'ennui, etc. Quelqu'un qui n'appelle pas toutes les 5 minutes, etc. Si on me le sort, c'est que il y a un parent là en face qui est lourd. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Autre message pour les Capricornes. Il peut y avoir des messages à l'infini pour différentes personnes, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on vous dit que ça reste général et à un moment, on est bien obligé de s'arrêter. Si vous voulez approfondir et que je parle de votre situation à vous, vous pouvez me contacter. Mais là, je suis sûre que si je continue, j'ai d'autres messages pour d'autres personnes. Mais je ne peux pas. Sinon, j'ai passé la journée et encore. Parce que je sens bien qu'il y a beaucoup d'autres choses. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Un autre message pour d'autres Capricornes, s'il vous plaît. On parle de fatigue. Il y a une prise de décision là. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon, je suis fatiguée. J'ai tout donné. Maintenant, il est temps que je me pose et que je prenne soin de moi. Ça peut être lié au professionnel parce que vous donnez trop. Ça peut être de l'énergie que vous donnez dans le relationnel pour votre famille ou pour quelqu'un. Et en retour, pour moi, il n'y a pas le retour. Il n'y a que, c'est vous qui donnez. Mais vous ne recevez pas en retour assez d'énergie pour être toujours d'attaque. Donc là, stop. Et si ce n'est pas le cas encore, vous n'avez pas encore pris la décision de vous poser et de vous reposer, excusez-moi, mais il faudra le faire. Parce qu'en face, on ne vous donne pas la même énergie. Vous n'avez plus de jus. Voilà. Vous n'avez plus de jus, c'est que vous donnez à boire, mais on ne vous donne pas à boire non plus. On va dire ça comme ça. Ouais, il y a de l'affrontement. En face de vous, vous avez des personnes qui zigzaguent un petit peu. Un coup, je vais dans un sens, un coup, je vais dans l'autre, qui vous maintiennent dans la confusion. Et du coup, ça éparpille vos énergies aujourd'hui. Même physiquement, hein, pour moi, ça va pas. Vous dormez mal, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, c'est un tout. Ça part du mental face aux situations que vous pouvez rencontrer au quotidien dans différents domaines. Et ça vient toucher votre corps physique. On vous dit, et pour certains, vous voulez vous buter absolument, vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Encore une fois, peu importe le domaine, on vous dit stop. Là, ici, vous avez un mur devant vous pour X raisons. Vous pourrez pas franchir ce mur. On vous le dit. Vous savez, quand c'est beau, je vous le dis parce que je le vois comme ça. Et quand c'est pas beau, je vous le dis aussi. C'est pas de la méchanceté ou de... Moi, j'adorerais ne voir que de beaux messages pour vous. Et c'est même pas un mauvais message ici. C'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Vous avez un mur en face de vous. Vous vous maintenez tout seul dans l'instabilité parce que vous voyez très bien pour moi qu'en face, on ne vous donne pas la même énergie. C'est vous qui diminuez en énergie là. Tout seul. Il est temps de vous reposer. De lâcher un petit peu l'affaire. Lâcher prise. Alors, ce que ça me dit aussi par rapport à l'autre message, c'est que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Cette personne a été... alors, soit elle avait déjà des enfants, soit elle est devenue papa. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Elle a eu des enfants avec la maman. Alors, celui qui est devenu papa, là, je ne sais pas à qui ça parle. Mon Dieu. Votre personne, là,
Elle va se prendre le chou, je ne peux pas le dire autrement, avec la maman de l'enfant. Parce que la maman de l'enfant, depuis qu'elle a eu sa progéniture, elle a le vent en poupe, hein, d'accord? Et ce que je ressens là, c'est pas pour tout le monde vraiment, mais là on m'en dit plus. Votre personne à un moment, elle est très enthousiaste de revenir vers vous, mais il y a un moment où elle n'aura pas d'énergie à vous donner aussi. Et c'est pour ça que je l'ai eu. Vous voyez? C'est pour ça qu'on me l'a montré. Parce que l'enfant, le fait d'avoir un enfant, bon ben voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. Il y a plein de familles recomposées. C'est pas l'enfant le problème. C'est ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose qui est déjà compliqué. Et moi, je vois la justice là-dedans. Et même la justice ne peut pas régler tous les à côté. Ouais, j'ai besoin d'aide. Faut que tu gardes l'enfant à tel moment. Parce que j'ai besoin. Tout ça là. En fait, ce que je vois, c'est que vous, pour certains, on vous dit de prendre ça en considération. Pas faire comme si de rien n'était. Tout simplement. Parce que ça va être un problème. Bon, ben, les guides veulent vraiment vous m'envoyer là dans cette histoire. Peut-être que vous êtes plus d'une personne dans la situation. Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, est devenu parent. C'est pas contre son gré, hein. Il y a plein de manières de ne pas devenir parent. Mais c'était pas prévu pour moi. C'était pas calculé, c'était pas prévu. Alors peut-être que de l'autre côté, ça l'était. Maintenant, je n'irai pas faire ce genre d'accusation, d'accord? Mais ouais, j'ai la justice. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Merci mes guides. Pour d'autres personnes, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages? On parle d'une situation où méfiance. Méfiance. Le 9 d'épée. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ça fait déjà 20 minutes, je devais m'arrêter là. Ça va aller un petit peu au-delà. Ceux qui viendront derrière vous vont se plaindre. Je préviens à l'avance. Je ne fais pas exprès. Il y a une situation là, ici, où il y a de la méfiance. Ça peut, peu importe le domaine ici. Le 9 de bâton vous dit, ah, méfiance, mais vous savez faire. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Vous voyez comme ça vous parle. Et vous savez faire. Donc, il n'y a pas de mouron à se faire, entre guillemets. Vous êtes armé pour pouvoir vous défendre. OK? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne, le Capricorne, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et là, c'est pour moi, alors, soit c'est sentimental, soit c'est des amis que vous avez pu avoir. Vous vous méfiez. C'est pas la première fois hein, qu'on vous fait le coup. Ouais. Il y a quelqu'un qui a, je vais vous le dire, hein, parce que j'ai failli le dire, mais j'ai honte de prononcer ça comme ça, de dire ça comme ça. Il y a une énergie de feu là en face de vous. Alors, c'est pas forcément un signe de feu. Il y a quelqu'un qui a très envie de vous. C'est comme ça que je l'ai entendu. J'allais le dire, mais voilà. Et qui veut absolument vous voir. Et vous avez peur. C'est pas la première fois. Vous connaissez cette personne. Il y a beaucoup d'ardeur chez cette personne. Elle est déterminée à obtenir ce qu'elle veut. Vous hésitez parce que vous dites, ah, si j'accepte, il ou elle va me faire le coup comme la dernière fois. Et j'ai pas envie. En tout cas, si c'est pas encore arrivé, là, bientôt, vous avez une proposition, une invitation, sortie, et plus si affinité. C'est même pas et plus si affinité, cette personne a déjà ça dans la tête. Attention. Pour d'autres, non, je peux pas, il y a beaucoup d'attirance et de désir pour vous. Je ne peux pas enlever ça. J'essaie d'édulcorer parfois, mais il faut dire, faut appeler un chat un chat. Et c'est quelqu'un qui a pu se retrouver avec vous, vous avez passé de bons moments et puis derrière, vous n'entendez plus parler de cette personne. Ou quelqu'un qui n'est pas sérieux. En tout cas, qui laisse penser à quelqu'un de pas sérieux dans son comportement. Ok? Il y a le comportement et les intentions, parfois les deux sont complètement dissociés. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous hésitez parce que vous aussi, on voit que cette personne vous manque. Hein. La chaleur, le feu. La chaleur, le feu
d'accord, qui émane de cette personne. Je pense que c'est une relation très passionnelle, ça vous manque, mais vous hésitez. En tout cas, si la proposition n'est pas arrivée, vous n'allez pas dire non de suite. Hein. Vous allez passer des nuits blanches à vous tourner, retourner dans votre lit pour, voilà, vous dire non, mais je peux pas dire non, je vais le regretter, etc. Ouh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Est-ce qu'il faut tout regretter ici? Non, on a quelqu'un qui a quand même, pardon, des regrets de vous avoir laissé partir aussi, mais ça fait pas tout. Vous vous manquez l'un l'autre, mais on voit que vous derrière, vous n'y croyez plus. Vous avez arrêté de croire à cette histoire. Ça c'est peut-être qu'on va vous demander d'aller boire un verre et puis derrière, ça va pas suivre et on va vous proposer d'aller boire un café la journée. On descend dans le type de sortie, dans le type de moment qu'on passe. Peut-être que vous allez accepter un café, mais pas plus, parce que vous ne voulez pas vous retrouver piégé dans une situation où vous ne saurez pas dire non. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a quelqu'un qui peut-être est en train de quitter sa famille. Peut-être vous l'avez rencontré, cette personne est en couple. Il y a une histoire de couple, de famille, etc. Alors peut-être pas que c'est... Alors il y a peut-être un couple ou alors quelqu'un qui vit chez sa famille où ils sont tous, s'occupent tous de la vie les uns des autres et on a quelqu'un qui n'a pas son indépendance. Voilà. Pour autant, je sens pas que ce soit 100% terminé. Il y a des problèmes. Mais ça, c'est pas complètement réglé, on vous le dit aussi. Hein. Donc attention, tout dépend de ce que vous souhaitez. Allez, une dernière ligne, après j'arrête. Ouais, non, je vous vois pas... Je vous vois pas donner suite, moi. Je vous vois pas... Cette personne, elle est en couple. Elle est en couple ou elle vit avec sa famille. Alors, ça peut être ses parents, etc. Peu importe la situation. Mais elle a une situation... il y a une situation familiale ici, avec des enfants, pour moi. D'accord? Alors, soit votre personne, c'est l'enfant de quelqu'un et il ou elle vit avec sa famille. Soit c'est quelqu'un qui est en couple et en plus a des enfants et qui a peur de perdre sa famille. Ouais. J'ai dit j'arrête, mais... Et pour moi, c'est pas réglé. Elle va vous dire oui, je suis dégoûtée, je suis triste, nanani, nanana. Il faut régler ça. J'ai la justice ici. Pour moi, c'est pas encore fait. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Vous avez besoin, on vous dit de prendre du recul parce que vous avez besoin des informations. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas quitter sa famille. Donc, attention. Attention. Méfiance. C'est la première carte qui est sortie. Méfiez-vous parce qu'on vous remet, on vous resserre une situation qu'on vous a déjà servi avant. Faites attention. Je vais vous laisser là. Prenez bien soin de vous. Mes chers Capricornes, à bientôt.